jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo qui a été très longue à venir et pour cause il y avait beaucoup de travail dessus. L'année dernière, je vous avais proposé que nous fassions sur la chaîne donc Crochet Academia des points qui formaient donc des carrés de 16 cm par 16 cm, grosso modo bien évidemment. Ça dépendait de la main que nous avions. Ensuite, d'assembler ces carrés pour en faire tout simplement un grand plaid. Et bien voilà, le moment est arrivé de terminer le plaid. Mais ça a mis du temps parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de carrés à faire. Alors, je vais pas vous mentir, Sophie m'a bien aidée, Mathilde aussi. Ça a été donc un plaid à 3 mains. Alors, les points utilisés sont les points que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne donc Crochet Academia. C'est ma seconde chaîne, là où je mets plutôt tout ce qui est technique. Et vous allez trouver donc les différents points, comme par exemple, ici vous avez le loopy. Ici, vous avez donc les ringbone. Là encore, vous avez ici le bella, le béni, ici. Celui-ci qui ressemble au point étoile, mais qui est donc le Trinity. Enfin, vous avez tous ces points, vous allez les retrouver sur la chaîne Crochet Academia. Je vous ai mis le lien en barre d'information. Donc, qu'est-ce qui était important? C'était important donc d'avoir assez de points, de carrés, pour pouvoir faire un grand plaid. Donc là, il y en a vraiment assez pour faire un très joli plaid. On viendra faire dans un autre temps une bordure. Je vais vous montrer comment on va joindre. Alors, ce fil, c'est quoi? Ce fil, c'était l'Atlas. Voilà, c'était l'Atlas. Mais vous le savez, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, il est, surtout depuis la pandémie, il est des fils qui sont de plus en plus difficiles à trouver et celui-ci en fait partie. C'était pourtant un très bon fil, mais comme Martine et Léa sont très malines, elles nous ont trouvé un très joli fil que j'aime encore plus que l'Atlas et pourtant c'était difficile de le trouver. C'est donc le Microsoft. Alors là, vous avez un panel de couleurs qui sont dans les tons rose à violine. Il y a beaucoup de panels de couleurs. J'ai donc des coloris qui sont dans les beiges, camel, marron, rouille, tout ça. D'autres coloris qui sont toujours pareils dans des camailleux, dans les verts. Il y a beaucoup, elles ont pris beaucoup de couleurs. Vous pouvez voir là dans les tons de bleu-vert, par exemple, avec des gris. Donc, je vais vous montrer une caractéristique. Alors, vous pourrez refaire le même coloris que ce plaid, puisque vous avez les mêmes couleurs. Vous avez des gris foncés, des gris clairs, vous avez des ivoires, vous avez des camels, vous avez toutes les couleurs. On est donc sur un fil qui se crochette jusqu'en 5. Il est, à mon sens, bon, il est différent, hein. Il faut pas dire de bêtises. Il est différent donc de l'Atlas, mais au niveau qualitatif, il est vraiment mieux dans le sens où c'est de la microfibre, 100% microfibre, et surtout c'est un fil donc qui a le toucher de la laine et qui est anti-peeling. Alors c'est pas que je fasse de la pub pour de la pub, mais simplement quand on a un fil qu'on ne trouve plus. J'aimais beaucoup l'Atlas. La problématique étant, c'est qu'on ne le trouve plus en quantité pour faire de jolies choses. Donc là, on a vraiment un fil de remplacement. Allez voir les couleurs. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Vous allez
tout simplement, si cette colorimétrie là vous plaît, vous allez retrouver les mêmes couleurs, donc et même plus. Il y a beaucoup plus de choix dans la Microsoft. Alors, vous trouverez néanmoins des pelotes d'Atlas sur le site Laine du Monde. Mais comme je suis prévoyante et que j'ai vu ce qui s'était passé avec le Ponchal, au bout de 2 ans, il n'y a plus de fil et les gens râlent. Donc la Microsoft, il y en aura, vous inquiétez pas. Et d'autant plus que vous allez être, il y a beaucoup plus de couleurs et vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez. C'est quoi l'avantage de ce plaid fait de multiples carrés différents? C'est déjà qu'on s'exerce à faire donc des combinaisons, des séquences de points différents. Ça peut nous aider donc pour faire des pulls, ça peut nous aider quand on crée par nous-mêmes aussi, donc des vestes, des plaids, des couvertures, plein de choses différentes. Et puis c'est assez amusant avec des restes de laine de pouvoir faire ce genre de projet. Voilà. Alors maintenant, la semaine dernière, je vous ai montré sur des carrés de granit, comment faire des carrés de granit parfaits. Je les considère comme parfaits parce qu'ils sont très carrés, vraiment, hein, très carrés. Là, je vais vous montrer comment on va joindre des points différents. C'est très compliqué puisque on n'a pas le même, les rangs ne sont pas pareils, il n'y a pas le même nombre de rangs pour donner le même nombre exactement. Mais il y a une astuce. Alors, je préfère toujours, quand je fais avec des points différents, ne pas utiliser généralement, quand on fait sur le même point, des carrés, on va dire des granits par exemple, on peut utiliser un fil qu'on a utilisé donc sur le plaid, sur l'ouvrage, pour venir joindre. Mais là, les points sont tellement différents que c'est assez compliqué. Donc pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser du fil à couture transparent Gutermann. Pourquoi Gutermann? Parce que j'en ai essayé énormément et il y en a beaucoup que j'étais très déçue, c'était très cassant, c'était très problématique. Donc celui-ci est très solide et ça m'a permis donc de joindre les carrés sans qu'on voie. Voilà, comme vous pouvez le voir, on voit pas que ça a été joint. Donc là on a un béni ici. Ici, on a quoi? Ici, ben, on a du point étoile. Tous ces points, vous les retrouvez donc chaque fois sur le site Crochet Academia. On va venir donc, bien voilà, béni sur béni, hein, avec. Alors, on voit, je sais qu'il a fait celui-ci. Ça, c'est Sophie. Vous savez comment je le sais? C'est hyper serré. Elle crochette super serré. C'est bien parce que ça l'a bien entraîné sur des points. Et ça, on voit que c'est Mathilde parce que Mathilde crochette moins serré. J'en ai fait aussi. Attention. Mais attention, j'avais aussi beaucoup de tutos à faire en même temps. Donc, c'est vrai que ça les a beaucoup entraînés. J'en ai fait, on va dire, que la moitié. Bon, mais il y en a quand même pas mal. Alors, on va venir prendre une aiguille pointue, hein, et pas une aiguille à laine, une aiguille pointue un petit peu grosse. On va venir mettre notre fil transparent dessus, comme ceci, et on va venir faire un nœud. Vous voyez, le fil est doublé et a un nœud. Non, vous ne voyez pas. Imaginez, voilà. Là, ici, il y a un nœud. Le fil est entre mes deux doigts et là il y a un nœud en fait pour qu'on puisse venir poser donc comme ceci. Alors on va utiliser des marqueurs, voilà, afin de pouvoir avoir la bonne position chaque fois. Voilà, là on rejoint ici les 3 autres et vous positionnez grosso modo. C'est l'avantage de ne pas utiliser un fil. Disons que
j'aurais fait le choix d'utiliser de l'ivoire ou de n'importe quel fil. Le problème aurait été qu'on aurait de suite vu qu'il n'y avait pas le même nombre de rangs, le même nombre de mailles. Normalement, oui. Je me suis débrouillée pour qu'on ait 16 ou 17 mailles chaque fois de départ, mais au niveau des rangs, c'était impossible puisque les points sont vraiment très différents. Donc voilà, on vient comme ceci mettre grosso modo des marqueurs et là on s'embête pas, on va venir commencer en bas. Voilà, dans l'angle, ici, et dans l'angle de l'autre côté, ici. Et vous allez chercher, donc là, alors c'est toujours pareil, c'est transparent, on dirait que je fais du mime, mais ce n'est pas le cas. Vous avez donc votre fil où il y a un nœud, vous allez tirer. Là, il y a l'aiguille, on tire sur le fil comme ceci et vous passez, le nœud est ici, je passe mon aiguille où il y a le nœud et je viens tirer pour venir fermer comme ceci. D'accord? Puis, là, du fait que vous ayez mis vos marqueurs, ça vous permet de venir piquer dans la matière d'un côté et dans la matière de l'autre. C'est hyper important. Voilà. Et vous allez pouvoir, comme ça, joindre. D'autant plus que quand on est un peu complexé parce qu'on n'est pas des couturières, c'est transparent, ça se voit pas. C'est juste parfait. Comme vous pouvez le voir, tous les autres ont été faits exactement pareil. Donc, voilà. Donc, on pique dans la matière, c'est très très important parce que quand on va le laver de multiples fois, ben on veut que ça tienne. Ce fil, justement, par rapport à d'autres, hein, il a été testé en machine, il n'y a absolument aucun souci. C'est un fil à couture hein, de base. Donc voilà, là il a été testé sur de la laine en machine, il n'y a absolument aucun problème. Et là, donc, vous allez venir joindre eh bien, vos carrés les uns aux autres. Voilà, je fais donc mon dernier carré et je vous rejoins ici pour le terminer. Alors par contre, pour toutes celles qui avaient commencé le plaid avec le fil Atlas, ne vous inquiétez pas, Martine et Léa ont fait en sorte qu'il y en ait encore pour pouvoir le terminer. Et pour toutes celles qui attendaient de voir le résultat ou qui ne le connaissaient pas du tout parce que c'était pas l'année dernière, je vous propose plutôt d'aller voir, de faire ça avec le Microsoft parce que c'est un fil qui sera certainement plus récurrent et avec tellement plus de choix, vous pourrez vraiment taper dans votre colorimétrie. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple à faire. Pensez à surtout piquer dans la laine, c'est très très important. Vous voyez, regardez, c'est impeccable, ça se joint de façon impeccable. Je finis et je suis à vous. Voilà, on a donc bien joint. Je vous associe toujours, hein, c'est pas que je me prends pour... on dit toujours Alain Delon. Quand je dis on, c'est parce que je vous associe au travail effectué. On a donc bien joint les parties. Voilà, donc on rentre. J'avais fait précédemment mon nœud, donc là je fais de multiples allers-retours pour bien cacher le reste du fil. Voilà, donc ça ne bougera absolument pas. Toujours dans la matière, quand c'est transparent comme ça, on peut y aller gaiement. Il n'y a absolument aucun problème. Même y aller par le dos, par l'arrière, par le chat de l'aiguille. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est bien joint. Ça ne risque absolument plus rien. Et comme vous pouvez voir, c'est impeccable. Complètement invisible.
est vraiment très propre. Il ne manque plus qu'à faire une bordure. Mais ce sera un prochain tuto, un autre tuto pour apprendre autre chose. J'espère. Alors, ça a été long. Vous avez été nombreuses à me demander. Il fallait que ça se fasse déjà et de une. Puis, il fallait que vous-même vous ayez le temps. Donc, bien souvent, dans des tutos, j'ai fait un pull, par exemple, il y a quelques temps, qui a dû sortir il n'y a pas longtemps, en fait. Blé, dans les tons saumon, rose et blanc, avec un col blanc, où j'ai mis qu'il fallait 7 pelotes de blé et une pelote de blanc. En fin de compte, en vérité, j'avais besoin de 6 pelotes et demie, donc de blé, et une demi-pelote de blanc. Donc, quand vous avez des choses comme ça, vous pouvez les garder et en faire des petits carrés de la même dimension. Vous avez les points donc sur crochet Academia, c'est votre main à vous, donc ça sera super régulier. Quoique là, regardez, c'est un travail à 3 mains, mais on a réussi quand même à ce que ce soit régulier parce que tout simplement on a joint avec le fil Gutermann tous les liens, que ce soit l'atlas pour celles qui voudraient finir en atlas, que ce soit la Microsoft parce que je vous la recommande pour celles qui ne l'ont pas faite encore, je vous recommande plutôt la Microsoft parce qu'on est certaine qu'il y en aura encore pendant assez longtemps. Le fil Gutermann parce que vraiment, après en avoir essayé énormément, c'est celui qui est le plus solide. Le lien vers la chaîne Crochet Academia, je vais pas m'embêter, le plaid s'appellera Academia, comme ça, la boucle sera bouclée. J'espère que vous prendrez autant de plaisir qu'on en a pris, nous, à travailler ce plaid, et on le finira ensemble en faisant une jolie bordure dans quelques temps. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais là déjà, pour celles qui n'ont pas fait, en avant, c'est parti. Alors grand, il est même très grand, il mesure très grand. Il mesure très grand. On va dire que ça va être la dimension. J'aime beaucoup le coloris. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère qu'il vous sera utile. C'est ça l'important, que ça vous soit utile. Et on se retrouve, écoutez, la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.